Le jour du dividende de l'entreprise, ma femme m'a soudainement accusé de manquement à mes obligations et m'a demandé de remettre l'affaire qui était sur le point d'être clôturée à son soi-disant premier amour. J'ai simplement ri et lui ai également cédé ma position DE partenaire en faveur de son précieux premier amour. Pourquoi pas? Tous ces voyages et ce travail ne sont pas faits pour moi. Je vais juste te laisser la partenariat à la place. Tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. Mais ils ne savaient pas que je détenais la preuve CL accent aigu de l'affaire. Sans moi, le dossier que j'avais patiemment suivi pendant un an allait devenir une bombe à retardement. Et Jackie ferait face à un retour DE flamme des clients et à une montagne DE dettes. Holly, tu es la véritable raison pour laquelle cette entreprise est là où elle est aujourd'hui. Tout le bonus est pour toi, dans la salle DE conférence principale. Jackie, la responsable de Langston Gress, sourit et attira Holly près d'elle, lui tendant une épaisse pile d'enveloppes. Soudain, tout le monde autour d'eux se mit à applaudir et à acclamer. Avec un tal DE premier ordre comme Holly à bord, l'entreprise allait certainement prospérer. Jackie sait vraiment repérer les talents. La façon dont elle et l'avocat Maddox travaillent ensemble, on dirait qu'ils sont en couple. J'observais la scène depuis l'arrière, incapable de retenir un sourire amer, mes doigts serrant le dossier que je tenais. Aujourd'hui devait être le jour de nos dividendes trimestriels, mais à peine arrivé dans le parking de Langston Gress, Jackie m'a appelé pour me demander d'aller chercher le rapport final d'un CLI. Après des années de mariage, je faisais totalement confiance à Jackie. Pensant que c'était juste un autre client pressé, j'ai fait demi-tour et j'ai passé toute la journée à faire des courses sous une chaleur de près de 40 degrés. Quand j'ai vu Jackie remettre tout le dividende à Holly, un gamin qui n'était avec nous que depuis 2 mois, tout devint clair. L'appel n'avait rien à voir avec un client impatient, c'était juste un moyen de me sortir du bureau. Elle voulait offrir mon travail acharné de l'année écoulée à son cher amour de lycée. Quand Holly m'a vu entrer, il a feint la surprise. « Oh, Mike, tu viens juste d'arriver. Tu étais en congé, alors j'ai commencé sans toi. J'espère que cela ne te dérange pas. » Son ton était respectueux, mais l'éclat de défi dans ses yeux, tandis qu'il exhibait son bonus, était indéniable. Le visage de Jackie ne montrait aucune trace d'excuse, et elle me regardait avec mépris. « Pourquoi tu fais cette tête, Mike? Tu pensais vraiment que tout le monde allait t'attendre? Pas étonnant que tu traînes sur chaque dossier. On dirait que tu freines délibérément l'entreprise. Maintenant que tu es là, passe ce dossier à Holly. Il saura mieux le gérer que toi et s'assurera qu'il n'y ait pas de surprise. » Son ton autoritaire ne laissait aucune place à la discussion, et je serrai les poings, ressentant un frisson glacé dans la poitrine. Ce dossier était le plus difficile que j'ai jamais traité. Le CLI était un milliardaire local, et son acompte à lui seul s'élevait à 500 000 $. L'affaire impliquait des litiges financiers internationaux, et j'avais traversé l'enfer, franchissant des fuseaux horaires et m'épuisant à rassembler toutes les pièces, au point même de mettre en danger ma santé. Maintenant, alors que la conclusion était proche, Jackie voulait s'en mêler, s'approprier tout mon travail, et le remettre à Holly. L'injustice était insupportable. Quand Jackie rêvait de fonder une entreprise, je n'avais pas hésité. J'avais quitté ma propre carrière florissante, investi toutes mes économies, et je l'avais soutenu dès le début. Mais sans formation professionnelle, Jackie avait eu du mal à gérer l'entreprise. Au fil des ans, le poids de chaque projet était retombé sur mes épaules. Mon travail acharné et mon dévouement étaient les seules raisons du succès de l'entreprise. Mais Holly, après seulement quelques voyages d'affaires avec Jackie, récoltait facilement tout le crédit de mes efforts. Avec le recul, je réalisais à quel point Jackie était impitoyable. 10 ans de mariage comptaient moins qu'un ancien copain de lycée qui l'avait quitté. Elle avait vidé les dernières miettes de ma loyauté. J'ai hoché la tête, engourdi, la voix plate, « Très bien. Fais à ta façon. » Les yeux d'Holly brillèrent de triomphe, mais il feignit encore l'humilité. « Mike, je suis juste le nouveau. Je ne suis pas prêt à gérer une affaire de millions. J'ai juste proposé d'aider parce que Jackie m'a dit que tu étais dessus depuis un an sans finir. Je voulais seulement alléger ta charge. » Jackie tapota l'épaule d'Holly avec chaleur, l'encourageant. « Holly, tu es un tal étranger. Si tu ne peux pas gérer ça, personne ici ne le pourra. » Je ris doucement. L'éducation d'Holly avait été achetée avec un gros chèque. Il n'avait même pas pu réciter les bases lors de son entretien. Mais Jackie le traitait comme de l'or, lui versait un salaire exorbitant, et le bichonnait comme un roi. Après avoir apaisé Holly, Jackie me regarda avec mépris. « Mike, soyons honnêtes. Sans moi, tu ne serais pas là où tu es maintenant. Tu t'es bien amusé, mais il est peut-être temps de te souvenir de ta place. Si Holly n'avait pas parlé pour toi, je t'aurais viré il y a longtemps. » Je ne pouvais m'empêcher de rire froidement. Jackie semblait oublier qu'au début de Langston Gress, j'avais guidé chaque décision,
tout enseigné, sacrifié ma santé et mon orgueil pour gagner des clients. Maintenant que l'entreprise prospérait, elle ne me remerciait pas. Au lieu de cela, elle me méprisait, minimisant chaque effort que j'avais fait. Le débit de Jackie continua, me peignant comme un problème irrémédiable dans sa vision parfaite de l'entreprise. Prenant une profonde inspiration, je me tournai directement vers Oli. Nos collègues nous observaient, prêts à voir un conflit éclater entre nous. Mais au lieu de cela, je souris, sortis un document DE transfert DE partenariat de mon sac, et le jetai sur le bureau d'Oli. Tous ces voyages, tellement épuisants. Pourquoi ne prendrais-tu pas aussi mon partenariat? Pendant un instant, tout le monde au bureau resta figé, les yeux écarquillés. Ils pensaient que j'étais devenu fou, que je faisais une crise. Après tout, ils savaient combien j'avais travaillé pour atteindre ce point dans l'entreprise. Après avoir cédé ma place de partenaire à Oli et m'être éloigné de Langston Grace, j'ai observé le chaos se dérouler avec le calme de quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Oli et Jackie étaient sur des montagnes russes prêtes à dérailler, et j'étais le seul à avoir encore les commandes en main. Le dossier millionnaire que j'avais laissé à Oli n'était pas simplement compliqué, c'était un piège parfait. Je savais qu'il lui serait impossible de gérer toutes les nuances sans mon expertise et mon expérience. Les premiers jours, Oli se comportait comme le nouveau roi de l'entreprise. Il donnait des ordres, réorganisait les équipes et tentait d'impressionner les clients avec une arrogance masquée sous une fausse modestie. Jackie, toujours à ses côtés, souriait fièrement, persuadé que son cher premier amour conduisait l'entreprise vers de nouveaux sommets. Mais au fil des semaines, les erreurs ont commencé à s'accumuler. Oli n'a pas seulement manqué des échéances cruciales, il a également présenté des rapports incomplets et apporté des changements sans en informer personne. Le client milliardaire, déjà connu pour être difficile, est entré dans une colère noire en constatant que l'affaire s'effondrait. Les communications internes de l'entreprise révélaient une panique croissante. Oli tentait désespérément de limiter les dégâts, tandis que Jackie, de plus en plus stressée, s'efforçait de préserver sa réputation. Mais elle refusait d'admettre l'évidence, elle avait confié l'avenir de l'entreprise à la mauvaise personne. Finalement, le milliardaire décida de résilier le contrat et déposa une plainte pour négligence. Le montant de l'indemnisation demandée était astronomique, déclenchant une cascade de mauvaises nouvelles. D'autres clients majeurs, voyant l'état de Langston Grace, retirèrent leurs affaires par peur que leurs projets subissent le même sort. Le nom de l'entreprise, autrefois respecté, devint rapidement synonyme d'échec. Alors que Jackie et Oli luttaient pour sauver ce qu'il restait, j'avais déjà préparé mon prochain mouvement. Avec l'entreprise fragilisée et Oli noyé dans ses propres erreurs, j'ai intenté un procès contre Langston Grace. Je les ai accusés de sabotage, de manipulation et de fraude, avec des emails et documents internes à l'appui. Je ne demandais pas seulement une indemnisation, je voulais exposer chaque détail de leur trahison et m'assurer qu'ils en paient le prix fort. Le procès fut un véritable spectacle. Jackie et Oli ont essayé de se défendre, prétendant qu'il s'agissait d'une simple dispute interne, mais mes preuves étaient accablantes. J'ai montré comment ils avaient conspiré pour m'écarter et comment la chute de l'entreprise avait commencé dès qu'ils avaient tout remis entre les mains d'Oli. L'expression de Jackie, lisant ses propres emails compromettants, était inestimable. Oli, qui avait jusque-là tenté de maintenir une façade confiante, commença à transpirer en voyant ses échecs exposés. Le verdict fut sans appel, l'entreprise fut condamnée à me verser une indemnisation millionnaire pour les préjudices subis, en plus de me restituer mes droits de partenaire. Mais le coup de grâce fut la mise aux enchères des actifs de Langston Grace pour rembourser les dettes et couvrir l'indemnisation. Jackie et Oli assistèrent, impuissants, à la vente au rabais de chaque partie de ce qu'ils avaient construit. Ce qui restait de l'entreprise n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Alors qu'ils s'enfonçaient dans les dettes et la disgrâce, j'ai utilisé l'argent de l'indemnisation pour lancer mon propre projet, quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire. Cette fois, chaque décision m'appartenait. Le succès fut rapide, et sans le poids des manipulations de Jackie, mon talent éclata enfin au grand jour. Je devins une référence sur le marché et, en peu de temps, j'ai pu étendre mes activités à d'autres villes. Pendant que ma vie prospérait, Jackie et Oli sombrèrent dans l'oubli. Jackie, autrefois si confiante, perdit tout prestige et fut évitée par ses anciens amis et partenaires. Oli, quant à lui, ne parvint à trouver du travail nulle part, sa réputation étant irrémédiablement ternie. L'ancien talent étranger était désormais vu comme un amateur incompétent. Un jour, j'entendis des rumeurs selon lesquelles Jackie et Oli s'étaient séparés. Leur relation n'avait pas résisté à la pression et à l'échec. Elle le blâmait pour tout, et lui l'accusait d'avoir détruit l'entreprise par une obsession puérile. Ils se quittèrent amers, chacun plus ruiné que l'autre. Pendant ce temps, ma vie suivait son cours paisible. J'étais enfin là où je devais être, au sommet,
libérés des manipulations et des trahisons. La vengeance n'était pas seulement de les exposer, mais de vivre mieux en sachant qu'ils s'étaient eux-mêmes détruits. Et à chaque nouvelle réussite, le poids de leur trahison s'effaçait un peu plus, ne laissant place qu'à la satisfaction de savoir qu'en fin de compte, c'est moi qui avais gagné. Avec l'effondrement de Langston Grace, le marché s'est rapidement ajusté. D'importants clients, mécontents du désastre causé par Holly et Jackie, ont commencé à chercher des alternatives. Il n'a pas fallu longtemps pour que beaucoup d'entre eux viennent vers moi. J'avais l'expérience, les compétences et, surtout, une réputation irréprochable. Ma nouvelle entreprise a rapidement prospéré, et avec la migration des anciens clients de Langston Grace, mon succès était assuré. De plus, plusieurs acteurs du marché connaissaient la vérité sur ce qui s'était passé, et petit à petit, je me suis retrouvé entouré de nouveaux alliés et partenaires. La chute de Jackie et Holly avait ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées, et l'ironie était que leur effondrement avait alimenté ma croissance. Il n'a pas fallu longtemps pour que la direction restante de l'ancienne Langston Grace réalise que garder Jackie et Holly était un risque impossible à soutenir. Leur échec n'avait pas seulement détruit la réputation de l'entreprise, il avait également laissé d'importantes dettes et des poursuites judiciaires. N'ayant d'autre choix, le conseil d'administration a licencié les deux, coupant tous les liens dans l'espoir de sauver ce qu'il restait de l'entreprise. Tandis que mon entreprise prospérait, j'ai entendu des rumeurs disant que Jackie et Holly étaient désespérés. Sans revenus et sans réputation, ils cherchaient des opportunités partout, mais personne ne voulait les embaucher. Le marché est impitoyable envers ceux qui échouent de manière aussi publique, et pour eux, toutes les portes se fermaient. C'est dans ce contexte qu'il se produisit quelque chose que je n'aurais jamais pu planifier aussi parfaitement. Un jour, Jackie et Holly sont venus dans mon entreprise chercher un emploi. Ils ne savaient pas que j'en étais le propriétaire. Ils sont entrés par la porte principale, habillés modestement, leur CV à la main, comme s'ils étaient encore des professionnels pertinents. Lorsque je les ai vus à la réception, j'ai dû me retenir de rire. Mon assistant m'a appelé discrètement et m'a expliqué que deux anciens cadres de Langston Grace étaient là pour des entretiens, à la recherche de n'importe quel poste disponible. J'ai dit à mon assistant de les laisser entrer. Ils sont entrés ensemble, essayant de conserver une certaine dignité, mais il était évident qu'ils étaient fragilisés et anxieux. Quand ils m'ont vu assis à mon bureau, leurs visages ont blêmi. C'était une scène digne d'un film, l'expression sur leur visage se transformant d'espoir en effroi absolu. « Mike, tu es le propriétaire ?» demanda Jackie, la voix tremblante. Je me suis penché en avant dans ma chaise, un sourire froid sur les lèvres. « Oui, et vous êtes ici pour demander un emploi. » Holly essaya de garder son calme. « Nous avons juste besoin d'une chance. Nous sommes prêts à repartir de zéro. » « Intéressant, » répondis-je en croisant les bras. « Nous avons des postes disponibles. Nous avons besoin de quelqu'un pour servir le café et entretenir la salle de réunion. Si vous voulez ces postes, il y a de la place pour vous. Sinon, je fis une pause pour savourer leur réaction. La porte est juste là. » Jackie resta bouche bée, incapable de trouver ses mots, et Holly semblait sur le point d'exploser de honte. Il ne s'attendait pas à une humiliation de ce genre. Ils pensaient pouvoir échapper aux conséquences de leurs actions. « C'est ridicule, » murmura Jackie, essayant de préserver un semblant de fierté. « Après tout ce que nous avons fait chez Langston Grace, tu nous proposes un poste de serviteur ? Après tout ce que vous avez fait, corrigez-je d'un ton tranchant. À la destruction de Langston Grace est votre œuvre à tous les deux. La seule raison pour laquelle mon entreprise prospère aujourd'hui, c'est parce que vous avez coulé la précédente. Si vous ne voulez pas servir le café, la porte est là. » Un long silence suivit. Jackie et Holly échangèrent des regards, cherchant une solution, mais ils savaient qu'ils n'avaient plus d'option. Finalement, sans dire un mot, ils se levèrent et quittèrent mon bureau, la défaite marquée sur leur visage. En les regardant partir, je ressentis une satisfaction indescriptible. La vengeance parfaite n'était pas seulement de les voir tout perdre, mais de me retrouver au sommet lorsqu'ils venaient ramper à ma porte, en quête d'une opportunité. Et savoir qu'au fond d'eux, ils comprenaient que leur chute était uniquement due à leur propre cupidité et trahison. Lorsqu'ils franchirent la porte, je pris une grande inspiration et souris. La vie avait fait un tour complet, et maintenant, j'étais exactement là où je devais être aux commandes, tandis que ceux qui m'avaient trahi n'avaient plus nulle part où aller.